Nous parlons immobilier aujourd'hui avec Olivier Gallet, vice-président de la Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes. Bonjour Olivier. Bonjour Laurent. Alors on s'inquiète avec l'inflation, avec la situation économique. Comment se porte votre profession ? Alors la profession, pour le moment, elle se porte bien, encore bien, parce qu'en fait, on est sur un secteur d'activité de long terme. C'est-à-dire que nos opérations, nos résidences, on les construit sur 4 ou 5 ans. Donc aujourd'hui, on est en train de réaliser les résidences dont on a obtenu les permis il y a 3 ans et dont on a démarré les travaux l'année dernière. Alors on peut se poser la question pour les mois à venir parce que l'inflation est là, les clients évoluent aussi, le pouvoir d'achat et puis les taux qui remontent. Tout à fait, Laurent. Donc, ça ne vous aura pas échappé. On est dans un contexte qui est complètement nouveau. On a eu le Covid qui a changé pas mal de choses, pas mal la vie des gens. Également leur rapport au logement. On a vu des gens qui recherchaient absolument des espaces extérieurs, des balcons, des terrasses, des jardins, ce que nous faisons systématiquement pour tous nos logements. C'est toujours le cas ? Toujours le cas. Et puis des gens, moi dans ma société, IMAPRIM, on ne fait aucun logement sans qu'il y ait un grand balcon, une grande terrasse ou un grand jardin. Ça, c'est déjà grand balcon, c'est-à-dire qu'on est passé de 10 mètres carrés à plus ? Ah oui, des balcons qui font 2 mètres de profondeur. Alors, un grand balcon, c'est pas un balcon qui est tout en longueur, c'est un balcon dans lequel on peut mettre un vélo, par exemple ? Non ? Les vélos, il faut les mettre dans les locaux vélos, parce que c'est pas très joli sur les balcons. Donc, et puis c'est pas très facile à monter. Mais c'est le genre de choses qui arrivent sur le marché qu'on ne voyait pas forcément avant dans l'achat d'un appartement. Oui. Alors, juste, ça me permet de faire un clin d'œil sur un projet qu'on va livrer à Barbie, où là, justement, on a fait un concept spécifique pour pouvoir que les gens puissent monter leur vélo électrique à côté de leurs appartements. Alors ça, c'est une seule résidence qui est comme ça. Sur laquelle en fait on a des ascenseurs qui sont beaucoup plus grands, qui permettent de rentrer un vélo électrique qui est lourd, donc sans avoir à le soulever. Et ensuite on a sur chaque palier, on a des locaux qui sont protégés de la pluie, du vent et des poussières, et qui permettent, avec des prises, qui permettent de recharger les vélos électriques et qui sont vraiment sur le même palier que les appartements. Voilà, donc ça c'est juste un clin d'œil sur une opération qui est très novatrice sur le secteur des vélos. Finalement, cette notion de mobilité dont on parle beaucoup depuis quelques années, ça vous fait réfléchir sur l'évolution des constructions que vous gérez ? Oui, tout à fait. La mobilité, évidemment, elle évolue. Tout le monde est en train de s'en apercevoir. Aujourd'hui, on prend un axe voiture électrique, vélo électrique. Il faut bien que ça se développe de plus en plus. Le transport en vélo électrique en centre-ville, bien évidemment, va continuer de se développer. Les voitures en autopartage, ça commence à venir. Nous, on en met sur certaines de nos résidences. Ça veut dire que le positionnement des biens a évolué aussi. On veut retourner en centre-ville, on veut de l'accessibilité, on veut être à côté d'une voie vélo, d'une voie piétonne. Alors nous, ce que l'on constate, c'est en fait, on n'a pas une seule demande en matière de logement. Je dirais qu'on a une segmentation de la demande en fonction d'abord de l'âge des gens, de nos clients, et du cycle de vie dans lequel ils sont. Voilà. Alors pour faire assez court et assez simple là-dessus, je dirais que on a des seniors. Alors la France vieillit, donc on a de plus en plus de seniors, puisqu'on aura plus de 10 millions de personnes en France de plus de 70 ans dans quelques années. Et ces gens-là, bien souvent, ils souhaitent quitter leur maison parce que l'entretien d'un jardin est trop lourd, que les enfants sont partis, et ils reviennent en centre-ville, près des commerces, près des transports, près des cabinets médicaux. Donc on a une demande de logement, de beaux logements collectifs, dans les centres urbains, dans les centres-villes. Ça, c'est une première partie de la demande. Mais il faut que ce soit des grands logements, avec des grandes surfaces extérieures. Après, on a aussi des jeunes couples qui s'installent. Et aujourd'hui, moi, j'observe une chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais contrairement à notre génération, les jeunes générations qu'on appelle Y, Z, eh bien, ces gens-là, nous, on louait quand on quittait, on arrêtait nos études et on commençait à travailler. On se disait, on n'est pas trop sûr de notre coût. Il y avait un taux de chômage qui était important. Est-ce qu'on va bien garder notre emploi ? On était prudent. On commençait par louer. Puis on achetait plus tard. Non. Ils achètent rapidement, tout de suite. Ouais, d'emblée. Ils ont beaucoup moins d'appréhension que nous. Ils sont beaucoup plus vaillants. Puis on sait qu'on en a pour 30 ans aussi maintenant. Excusez-moi, mais... Pour 30 ans. Non ? De près, les jeunes. Alors,
Pas toujours, mais certains. Oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement, emprunter sur 30 ans, ça ne se fait plus, mais on peut emprunter sur 25 ans. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la moyenne des prêts bancaires dure 7 ans. Seulement. Dans l'immobilier. C'est étonnant, C'est-à-dire ça. que entre les reventes, les déménagements, parfois les divorces, les séparations, en moyenne, un prêt immobilier, c'est 7 ans. C'est pas si long que ça, 7 ans. C'est-à-dire que en fait, au bout de 7 ans, si l'on revend, on va rembourser son prêt et puis on en refera un autre si on rachète quelque chose d'autre. Même pour les jeunes, des prêts de 7 ans. Exactement, même pour les jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont un apport des parents ou qu'ils ont déjà travaillé un peu. Alors non, ils font un prêt sur 25 ans, mais le prêt va durer en fait que 7 ans. C'est-à-dire qu'il sera remboursé au bout de 7 ans. Très bien. Alors on en vient un peu à la difficulté de la construction parce que j'ai l'impression qu'il manque de logements. Tout le monde veut acheter, tout le monde veut investir. Alors effectivement, taux de chômage est bas. Je regardais ce matin 5,4% en Savoie. Je crois que moi, j'ai jamais vu ça depuis 30 ans. On a aussi une inflation qu'on n'a jamais vue depuis 30 ans. Il faut en tenir compte parce qu'elle va avoir des répercussions. On le voit déjà sur l'énergie, sur le coût de l'alimentation, donc des dépenses supplémentaires. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse demande. C'est-à-dire que les gens, en fait, je pense, ont bien senti que la pierre, c'était quand même une valeur refuge, que les prix vont continuer de monter. Ils vont continuer d'augmenter mécaniquement parce que, tout simplement, nous, on paye plus cher le coût de construction des immeubles. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, on ne répercute pas la totalité du coût d'augmentation que l'on a vécu. Je vais donner juste 2 exemples. L'aluminium a augmenté de plus de 200%. Alors, on met de l'aluminium dans les menuiseries, par exemple, sur les bâtiments. Le ciment a doublé de prix. Donc, on a un certain nombre de matériaux qui ont vraiment augmenté en des proportions Ça cause quand même un énormes. problème pour les années à venir parce que l'accessibilité à la propriété est compliquée. Quand on va en Haute-Savoie, l'inflation, le prix au mètre carré, même à Chambéry, c'est quoi la suite ? Alors, il y a un autre phénomène, il y a l'augmentation du coût d'un logement. Si vous voulez, un immeuble, en gros, pour faire simple, c'est un peu comme une baguette de pain, d'accord ? C'est-à-dire que le boulanger, il va vendre sa baguette de pain à un prix supérieur au prix de sa farine, de ce qu'il met dedans, de l'eau, du sel, etc., et du temps qu'il y passe. Nous, pour faire très simple, au lieu qu'il y a un peu plus de composants, dans un immeuble, il y a 5000 composants, et il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dessus, mais c'est à peu près la même chose. Donc, de toute façon, comme on achète tout ce qu'on achète aux entreprises beaucoup plus cher, c'est-à-dire environ 15% plus cher aujourd'hui, on est obligé mécaniquement de répercuter ça sur le prix. Bon, après, la question de fond, c'est la quantité d'offres que l'on propose. C'est-à-dire que face à une demande, il y a des gens qui ont envie d'acheter des logements, on l'a vu. Les gens les Français sont toujours très attachés aussi à la maison. Nous n'en faisons pas des maisons à la FPI. Mais nos amis, les constructeurs de maisons, ils ont fait une très bonne année. Ils ont vendu beaucoup de maisons en 2021 et ça continue en 2022. Il y a une grosse demande sur la maison individuelle et sur le logement collectif. Bon, est-ce qu'on produit suffisamment ? Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on s'interroge là-dessus ? Moi, je pense que sur notre territoire, qui est la Savoie, et en Savoie, particulièrement sur Grand Chambéry et Grand Lac, on ne produit pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment de permis de construire, il n'y a pas suffisamment de projets, il n'y a pas suffisamment de zones d'aménagement. Nos aménageurs, les grands aménageurs qui font ce métier, qui préparent les terrains pour que nous puissions construire, ne font pas suffisamment d'aménagement parce qu'on ne leur donne pas la possibilité. Les élus ne se lancent pas dans des zones d'aménagement et dans des ZAC. Pour dire les choses, une ZAC c'est très pratique, c'est ce qui permet, c'est très positif dans la manière d'aménager la ville, c'est souple, ça se fait sur le temps long, on peut modifier les choses, les faire évoluer dans le temps. Voilà, ça demande de l'implication sur le temps long et nous, on a besoin de produire plus de logements pour répondre à la demande. C'est la seule manière de rationaliser et d'arriver à maîtriser, à tant soit peu, les prix. Un dernier point, c'est la loi ZAN. Dans 5 ans, en 2030, une première étape et on va dire que les terrains vont vraiment être précieux. Expliquez-nous déjà la loi ZAN pour le consommateur et l'internaute qui nous regarde.
Oui, alors pour faire Court. simple, il y a une loi dont tout le monde a entendu parler, récente, la loi climat et résilience, qui a des objectifs notamment en matière d'objectifs climatiques, carbone. Tout le monde a constaté qu'on n'a qu'une planète, on n'a pas de plan B, et que donc il faut tout faire pour la protéger. Bon, face aux aléas climatiques et au réchauffement. Le ZAN, c'est une des petites parties, ou des parties, pas si petites que ça, de la loi climat et résilience. C'est quoi? Zéro artificialisation nette. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut expliquer, parce qu'on ne va pas passer de tout à rien du jour au lendemain. Donc, on a des objectifs graduels. Le premier objectif, c'est à échelon 2031. C'est pas si loin que ça, c'est dans moins de 10 ans. On devra consommer chaque année 2 fois moins de terrain que ce qu'on consomme aujourd'hui. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a des décrets la loi a été votée, ensuite des décrets sont parus. Aujourd'hui, les fédérations professionnelles remettent en cause, critiquent ces décrets qui ont été pris trop rapidement, ils sont trop radicaux. Qui nécessitent des modulations. Les sénateurs également se sont emparés du sujet. Le sujet est remonté du terrain, des élus du terrain. Voilà. Il faut comprendre que, par exemple, en Savoie, qui est un département que vous connaissez tous ici, très montagneux, on ne peut construire que sur à peu près 30% du territoire. Tout le reste, c'est de la montagne, c'est pas constructible, ou c'est des zones naturelles ou de la forêt. Donc on n'a pas du tout les mêmes problématiques vis-à-vis du terrain qui reste constructible que lorsque vous êtes dans des zones de plaine très urbanisées ou très plates. Je citerai la plaine de France ou la région toulousaine ou la région launaise. Donc, en fait, ce qui manque dans les textes et qui demande à être modifié à la fois par la Fédération des promoteurs immobiliers, les autres fédérations, la FFB aussi, mais aussi par les députés et les sénateurs, à la demande des élus locaux, c'est qu'on soit plus précis pour chaque territoire. Chaque territoire a ses particularités. Il ne s'agit pas d'interdire et de bloquer, je pense, un maire qui a la possibilité d'accueillir une entreprise qui voudrait s'installer dans sa ville. Imaginez une entreprise qui a un projet de développement, comme le groupe Fournier en avait un en Haute-Savoie, lui dire non monsieur, vous ne construisez pas votre usine parce qu'on n'a plus de terrain pour vous. Et c'est bloquant. C'est totalement bloquant. Ça n'est pas concevable. Hein. Autant on comprend tous qu'il faut utiliser le terrain avec parcimonie et protéger les zones vertes et les zones agricoles, autant il faut qu'on puisse continuer de construire pour développer l'activité économique et puis de construire aussi pour loger les gens. Voilà, donc cet équilibre, là, aujourd'hui, n'est pas trouvé. Donc il reste du travail à faire là-dessus. Donc ça reste précieux, ça veut dire qu'investir dans l'immobilier, comme vous le disiez en début d'émission, c'est forcément une bonne valeur, c'est un bon placement. Investir dans l'immobilier, moi je pense, c'est le conseil que je donne à tous les jeunes qui nous regardent, c'est-à-dire il faut qu'ils achètent, d'abord parce que les taux d'intérêt restent très bas, même s'ils ont monté. Voilà. Oui, on empruntait encore à 1% il y a 8 mois, mais aujourd'hui on emprunte à 2%. C'est rien du tout. Moi, j'ai connu des taux d'intérêt, regardez la courbe, à 5, 7, 14%. Quand j'ai commencé à travailler, une trentaine d'années, on empruntait à 17%. Donc il faut trouver la bonne opportunité. Donc il faut emprunter à 2%, bien sûr. Il faut acheter, bien sûr, dans du neuf, parce que vous serez à un niveau de qualité par rapport aux lois qui évoluent aussi, environnementale et énergétique top du top. Hein, aujourd'hui, on construit en France, en gros, si vous voulez, 30 kWh par mètre carré par an de déperdition. Pour vous donner un exemple, un appartement ancien classé F ou G, c'est 350 kWh. Donc ça n'a rien à voir, ça fait réfléchir. Avec les coûts de l'énergie qui augmentent. Achetez du neuf, vous serez tranquille pendant 15 ans au niveau de vos factures énergétiques et vous revendrez plus cher, forcément. Forcément, parce que les prix vont continuer de monter pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Merci Olivier Gallet de votre présence et à très bientôt sur Savoie News.